Alors hier, Baruch Hashem, on a appris la Sugia, la Med Gimel Amoud Bet, Amoud Aleph en bas, 3 lignes avant la fin de la page. Lulav Tzarich Eged, Lulav En Tzarich Eged, on a appris toutes ces halachot hier, Baruch Hashem. Maintenant, on va parler aujourd'hui d'un hadas qui a plus que les baies qui y a dans le hadas sont plus nombreuses. Nombreuses, oui. Les baies sont plus nombreuses que les feuilles. Oshayu anavav merubin me'alav. Amar Rav Hasda. Davar ze Rabbeinu Agadol Amaro. V'amakom yeh be'ezro. Rabbeinu Agadol, c'est qui? C'est Rav. Rav, il se faisait appeler Rabbeinu Agadol. D'ailleurs, le prénom de Rav, c'est pas Rav, c'est Abba. Rav Abba. Non, il s'appelait Abba. Mais tellement il était kadosh dans la génération que tout le monde l'appelait Rav, le Rav. Ça s'est fait son nom. Mais il n'était pas Rav. Non, il était Rav. Non, mais son prénom n'était pas Rav. Son prénom, il s'appelait Abba. Mais tout le monde l'appelait Rav. C'est le Hida, hein, dans le Shema Gdolim. Il pose la question à un homme que son papa, son prénom, c'est Abba. Comme qu'il y a dans le Zohar, Rabbi Abba. Est-ce qu'il a le droit d'appeler son papa Abba? Ou ça peut l'appeler de son nom? Loïkalo Bishmo. Alors, il amène une preuve d'un maassé de Rav, que Rav, un jour, la veille de Kippour, il est parti chez un boucher qui lui a fait du mal. Alors, son élève, il a dit Azal Abal Miktal Nafsha. Et il n'a pas voulu le rabaisser en prononçant son nom à rien d'élève, il n'a pas le droit de dire le nom. Abba, ça veut dire mon père. Donc, de là, le Khida déduit qu'on a le droit de dire mon père. Le Ben Israël est parti avec la même idée sur une femme qui s'appelle Mazal Tov. Est-ce que son fils a le droit de lui souhaiter Mazal Tov? Comme s'il l'appelait. Ouais. Mazal ou Mazal Tov? Mazal Tov. Ouais, Mazal Tov. Chez les Marocains, il y a beaucoup Mazal Tov. Ouais, il n'est pas Mazal Tov. C'est bizarre, mais. Comme chez les Ashkénazes, il y a Pessah. Tout celui qui naît à Pessah, on l'appelle Pessah. Ouais. Celui qui naît Yom Tov, on l'appelle Yom Tov. Yom Tov. C'est pas fréquent. Mais... Chez les Turcs, celui qui naît Yom Tov, on l'appelle Yom Tov. Et celui qui naît à Pessah, on l'appelle ou Pessahia ou Pessah. Je connais un seul Pessah. Oui. Et moi, j'ai connu un Iranien, un rabbin iranien, il s'appelait Hanouka. Hanouka? Oui. Il est né à Hanouka, il s'appelait Hanouka. J'ai vu ce matin à la choule, sur la pochette italienne, quelqu'un qui s'appelle Ananiel. Non, pardon, Ananiel. Ananiel. Ah, Ananiel. Ananiel Elishalem, à Cohen. Ananiel. C'est bon, Anani, que Dieu m'a répondu. Dieu m'a entendu. Eli Shalem. Shalem. El Shalem. C'est rare. Alors, Oshayu Ma'anavav Merubin, Amar Rav Hasda, Davar Ze Rabbeinu Agadol Amaro, V'makom yeh be'ezro. Lo shanu ela b'makom echad. Aval bishnayim u'shlosha mekomot, kasher. Il a dit au nom de Rav. Non, il a dit, c'est comme si tu dis Hashem Ishmereu v'Chayehu. Davar Ze Rabbeinu Agadol Amaro, V'makom yeh be'ezro, que Akadosh Baruch Hu protège notre Rav. On n'a jamais entendu ça dans la loi. Nahon. Mais de là, c'est sorti le makor, que quand tu cites un Rav, il est vivant, tu fais une bracha, que Dieu lui prolonge sa vie. Pourquoi tous les autres ne font pas quand on rapporte C'est la première fois que je vois ça, moi. Je suis pas un grand baki, mais je veux dire, j'ai quand même un peu de... C'est à noter, note-le. Nahon. D'avoir des Rabbeinu Agadol Amaro, V'makom yeh be'ezro. Bémet, tu as raison, on va voir peut-être Maharsha, ça lui convient de peut-être de mettre le point au Maharsha ou Rashash, au Maharatz Chayut. C'est des. C'est vrai, moi je vois qu'on dit, on rapporte au nom de Rabbeinu Agadol Amar, et il dit, V'makom yeh be'ezro, genre que Dieu le garde. Pourquoi il dit ça, que Dieu le garde? Pourquoi est-ce que d'après là, ça va comme il est besoin?
Peut-être qu'il était malade à ce moment-là. Ah, il y a un qu'il était malade. Peut-être qu'il y avait un truc comme ça. Il avait quelque chose, il n'était pas en pleine forme. Mais la rédaction de la Gemara s'est faite. Oui, mais ils ont mentionné comme qu'elle a été dite. Voilà. Je sais pas, ça m'interloque, mais bon. Mais grave, tout était oral à l'époque. Quand le rédacteur il a écrit tout sur un livre, on reconnaît tous ces détails. Non, il y avait des rouleaux, il y avait des bâtés midrash Il y déjà. avait quand même des manuscrits, des choses. Ah, ouais. Bien sûr, parce qu'ils font des résumés d'une époque de 350 ans. Parce que c'est tellement précis. Ravashi et Ravina. C'est incroyable, c'est qu'on rapporte. Ah, 350 ans avant la rédaction. Ils connaissaient. Non, Ravashi ramasse un travail de 350 ans. Ils ont résumé. Le Talmud a été scellé à l'époque de Ravina et Ravashi. C'est 500, c'est l'année 500 du conte chrétien, grégorien. Équivalent à les années que Mohamed a apparu. Et là, le Talmud est scellé. Et... Non, Mohamed, c'est plus tard. Non, l'année 500. L'année 500. Ça a commencé à l'année 200. Bien sûr. Mais non, l'année 500, Mahomet. Et il voudrait que tu lui donnes le lien après pour le Zoom, comment se connecter. Ouais. Bon, après. Vas-y. Alors il a dit Ayou Anavav Merubin. Ayou Anavav Merubin Me'alav. Rav Chazda, il a dit au nom de Rav que Matai, c'est pas saoul uniquement quand il y a plein dans un endroit, il y a énormément de baies. Mais quand ils sont éparpillés sur la branche, sur la tige ou la branche, on dit sur la tige? La tige. Sur la tige, oui, pas une branche. Sur la tige, Aval Bishtaim, Moshe Lacham, et comment te cacher? Amar le Rav, Rava, il lui dit, comment tu peux dire une chose pareille? Shnaim, Moshe Lacham, et comment t'avais les Menoumar ou Pasoul? C'est comme un tigre. Ouais, C'est tigré, c'est tigré. Aval les Menoumar ou Pasoul. Et là, s'il a dit, il n'a pas dit comme ça, il a dit autrement. Et là, il a dit le Rav, c'est impossible qu'il a dit une chose pareille. Et là, s'il a dit, il aurait dit comme ça. Oh, Shayu Anavav Nerubim Me'alav Pasul Amarav Chazda, Davar Zea Rabbeinu Agadol Amarov Amakom Yebezro, Lo Shna Ela Anavav Shchorot, Aval Anavav Yerukot, Mine De'adasu Vekacher. Il a dit tout, quand ça rend pas sous les baies, quand les baies sont noires, mais si les baies sont vertes encore. Ah, ouais, Même si on a plus que les feuilles, c'est Même si on a plus, ça s'appelle des feuilles, c'est vert, ça ne dérange pas l'aspect. C'est logique. Losh naela anavav shchorot, aval anavav yerukot, min de'adasu vekasher, amarav papa, adumot, ki shchorot damian. Le rouge, il est comme du noir. D'amarav chanina haïdam, shachor adom ou ela shelakad. Après la halakha dans l'Ichot Nida, une femme qui a une tache noire. On trouve une tache noire. Elle était méa. C'était du rouge qui a noirci. Qui a coagulé. C'est pas un qui a coagulé, non. C'est exactement, c'est même dans le corps déjà, même dans l'utérus de la femme. Ça veut dire déjà le sang il s'est abîmé là-bas. Et un sang noir, c'est sûr que c'est du sang. Il y a d'autres liquides qui ne sont pas du sang. Quand on voit une tache marron, elle a tendance café brun, c'est à or. Hamisham Inedamim, il y a des taches. Par exemple, dans les Rishonim, ils ne connaissaient pas ce qui s'appelle la couleur rose. Le Rav Padved, qui était Rav de Londres, de Haredim à Londres, il a écrit dans son livre sur le Chod Nida, une tache rose, c'est à or. Il dit le rose, il n'existe pas dans la Talmud. Ça veut dire quoi? Ça n'existe pas, la couleur, elle existe. Il n'y a pas un qui a parlé du rose. Ah, tu as parlé. Non, le rose n'a pas été interdit dans la Gemara. Bon, on avait vu Tosfot là-bas qui nous avait parlé des. Alors il nous dit, toujours, rappelez-vous, toujours un noir, c'est un rouge. C'est bizarre maintenant. Lui, il a amené la halakha de
Shahor, c'est Adom ou Shelaka. C'est-à-dire qu'il considère que la source de la couleur noire, c'est du rouge. Ouais. Et pourtant, Ça peut être autre chose. je ne sais pas moi. La couleur en termes de couleur. Ah, Alors, normalement, parce que bon, c'est écrit dans la Gemara. Dans la Gemara, oui, mais sur DB, quel rapport? Tu dis. Lui, là, il considère la couleur, pas liée au sang ou autre chose. Tu dis la couleur. Maintenant, c'est l'évolution. On passe du rouge, après on passe en évolution. Quand le fruit est pourri, alors, il est ou blanc ou noir. Comment il est noir? Pourquoi il est noir? Quand ça pourrit, ça peut il passe par le blanc. Mais il y a une procédure, pas toujours. Il ne pourrit pas des baies rouges ou des baies noires. Le noir, ce n'est pas une déformation du rouge. Je veux dire qu'il n'y a pas une chla où d'abord il est rouge. C'est-à-dire, puis après, il est noir. lui, nous, on a dit, il a voulu dire que quand les baies sont noires, c'est pas soul. C'est-à-dire, je comprends. Maintenant, il te dit, et le rouge? On sait qu'il y a des baies rouges. Ouais. Alors, il te dit, des baies rouges, en fait, elles sont censées devenir noires. Comme qui est écrit dans la Gemara. Il prend les couleurs de base. Les couleurs de base, c'est le bleu, le rouge et le jaune. Ah, alors le rouge, c'est le rouge qui Le rouge il noircit. devient noir, le bleu il devient vert, ou je sais pas. C'est les couleurs fondamentales. En peinture. Alors, c'est ça. S'il dit la casse, ça veut dire que c'est une notion d'abîmer. Oui, il s'est abîmé. Ça veut dire qu'il a été déformé. Mauvaise Il évolution. a tourné. Il a tourné. La baie, les baies, Oui. étant rouge ou noir, si, comme il a parlé d'une amère, tant que ça n'a pas d'éteint sur le hadas lui-même. Non, c'est pas ça. Il te dit, il te dit la couleur de la petite tige, elle doit être bien verte. C'est ça la beauté du De hadas. la tige qui tient le. Donc, tout ce qui est vert dans la tige, il ça- n'y a pas de problème. Ça vient atténuer la couleur verte. Mais après, il vient parler du rouge. Alors. Parce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'on fait avec les baies qui sont rouges? Parce qu'on a dit, on a dit vert cachère. Les verts cachères. Noir. Les rouges, c'est quoi? Le rouge, sache-le qu'en réalité, il va devenir noir. Ouais. Oui, mais c'est pas ce qui va devenir noir qui rend déjà. Alors, c'est pas soul. Alors, laisse-le pas. Alors, Mais le vert aussi va devenir noir. le vert, non? Si. Oui. Maintenant, le vert, il va devenir noir. Donc, le rouge, il va devenir noir aussi, mais il n'est pas encore noir. Donc, la question qui se pose pour le vert, elle se pose aussi pour le rouge. Sauf que quand c'est rouge, ça enlève le yofi du vert de la tige. On pense que c'est le même dîme que le noir. Parce que le problème, c'est que ça enlève le yofi du vert de la tige. Il ne vient pas demander si le rouge il est caché. Non, on arrête le rouge en soi. Il n'est pas assaut. Il te dit, en fait, le rouge, c'est du noir. Non. Bonne question. Et après noir. La baie, elle passe du vert au rouge, puis après au noir. C'est sa couleur normale. Alors, ok. Alors, pourquoi le rouge, il n'est pas saoul? Pourquoi en étant vert, tu me dis, elle ne va pas devenir noire à la fin, tu la laisses cachère. Et quand elle est rouge, tu vas me dire, elle va devenir noire. Arrête, ce qu'on a interdit, on a interdit le noir, on n'a pas interdit le rouge. Parce que le noir, c'est quand il devient sec. Je préfère rester en question que d'avoir une réponse qui n'est pas. Ici, dans le. Il dit Siva Ma'adam ou Trilat Ashrarata. C'est le début de leur noirceur. Qui c'est qui dit ça? Là, le. C'est comment ça? Ah, c'est Rachi, ça. C'est Rachi, oui, mais bon, c'est Rachi. Non. En fait, bon, Charlie, peut-être on est obligé de dire, peut-être c'est ça ta kavana, qu'en fait, on a trois étapes. C'est vrai qu'on a trois étapes. C'est comme dans le poivre. Dans le poivre, on a blanc, rouge, noir et vert. Et ce sont des étapes dans la feuille. Rachid, tous les trois, en fait, c'est dans la baie. Chacun, on le prend d'une autre manière, on le fait travailler. Ouais, c'est tous la même chose, c'est tous le même arbre. Et ce n'est pas au même moment. Et ce n'est pas au même moment qu'on les cueille. Alors bon, peut-être, Charlie, peut-être ce que tu voulais expliquer, c'est que, en fait, le vert, il sort de l'étape, mais le rouge, en fait, c'est le début du noir. C'est ce que tu veux dire? Il devient mûr. Vous ne pouvez pas le manger quand il est vert. Vous allez le manger quand il est rouge. Quand il est noir, vous êtes Même quand il est rouge, comme la on peut pas banane. le manger. Au début, elle est verte. Quand il est rouge, moi j'ai essayé. Et après noir.
on ne peut pas le manger qu'en confiture. Mais la baie, quand elle est noire, tu peux la manger, elle est bonne. Bon, elle a un petit goût doux, léger. Elle est... Maintenant, c'est la grande mode. Ils mettent les baies dans les salades de fruits. Des deux quoi? Des baies de... C'est quoi? Ça peut être la myrte aussi. Oui, de la Il y a myrte. des mélanges avec Des baies de myrte, oui. Ils mettent ça dans les salades de fruits. Les écolos. Amarav Papa. Adumat kishchoro damien d'Amar Rabbi Hanina. Haïdam shachor adomu ela shelaka. Tosfot, il y a un point intéressant. Qu'est-ce qui s'appelle Menoumar? Comment tu as dit? Tigré. Qu'est-ce qui s'appelle un aspect tigré? Alors, vous savez que dans un étrog, quand on a des taches dans 3 endroits, Alta Hazazit Al-Gaba, quand c'est dans 3 endroits, ça s'appelle étrog Amenoumar. C'est déjà pas beau. C'est tigré, c'est pas beau. Alors, toi, tu veux savoir c'est quoi la définition de tigré? Alors bon, Tosfot, il a dit... C'est pas beau, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas cachère. Oh. Bémet. Alors Bémet, Tosfot, il dit, si c'est tigré, si j'enlève dans un endroit, ça ne me laisse que 2. Donc ça devrait être cachère. C'est pour ça qu'il ne voulait pas parler. Il a dit, ça aide quoi de dire 3 endroits? Tu enlèves un, c'est cachère. C'est pour ça qu'il a contesté ses paroles. Il est parti parler de la couleur des baies. Est-ce qu'il est noir, ou il est rouge, ou il est vert? Bon. On continue. Immiratan kacher. Si j'ai enlevé les baies de la petite tige, c'est kacher. Même noir. Noir. La Gemara dit Demiratin ou Emat. Quand il les a enlevés de la branche. Et l'imamikame de l'ogde, si c'est avant d'attacher les tiges de Hadas au Lulav, Pshita, c'est bon. Mais elle a les C'est évident. c'est évident. Elle a les bâtards de l'ogde. Mais après, tu es venu à la synagogue, le Rav, il t'a dit c'est pas bon, tu commences à enlever. Dahoui. On parle de Yom Tov. Oui, Dahoui Meikara, ou déjà, on a un problème déjà. Attends, ouais, viens, on reprend. Il a le Hadas avec des myrtes de Tseva rouges. Rouge ou noir, oui, qui sont pas sur. Avant de l'attacher sur le. Avant de l'attacher, si j'ai enlevé. Il peut l'enlever. Pourquoi il peut l'enlever? Pour rendre cachère. Oui, non, pour rendre cachère mon. Déjà avant Yom Tov, quand j'ai cueilli. Avant Yom Tov, d'accord. Maintenant, laisse le histoire de Yom Tov de Metaken. Ok, d'accord, c'est ça la problème. Oui. Ouais. Alors déjà, avant de le mettre, pchita que c'est mouda. Ouais. Ah ben non, mais si je l'ai déjà mis, j'ai préparé. Maintenant, c'est Yom Tov, je l'enlève d'une manière autorisée. Après, on va parler du histoire de Yom Tov. On ne touche pas maintenant laissant le histoire de Nirek et Metaken. D'accord. Il Chol HaMoed, il a trouvé qu'il y avait trop de murs. Il avait trouvé, voilà, il a commencé à les enlever. Moi, je pense que c'est problème. Alors, il te dit, tu as mis quelque chose qui n'est pas cachère à la base. Tu veux le rendre cachère a posteriori. C'est-à-dire, peut-être que non. Ça, on peut dire pour le début aussi, pour la première. Pourquoi? Des pshita. Non, le premier pshita, c'était. Non, parce que Dachoui Meikara, c'est un débat, on a vu dans la Gemara, on n'a pas tranché. Alors il dit Dachoui Meikara. Alors il dit Tifshot Mina Dachoui Meikara. Lo avait Dachoui. De là qu'on prend. Alors il dit pourquoi tu avais Rafa Patois quand on était à la Medgim et la Moudal, si vous vous souvenez, on a conclu que ça reste Teko. Est-ce qu'on a dit Dachoui, c'est les Humra ou les Kula? On ne savait pas. Après, du pshita, justement. Non, il ne dit pas sur sa pshita, il dit que sur le avant. Sur le deuxième cas, il dit allez, tranche, ose, avance, dis que c'est moutard. Mais si tu vas bien réfléchir, s'il l'a mis comme ça et qu'il a fait la bracha Yom Tov, il n'a pas encore fait la bracha. Il demande la question est-ce qu'il a le l'a droit mis de comme ça veut dire qu'il s'est dit à un moment ou à un autre, il s'est dit pour moi c'est cachère. Non, Donc il si ne sait pas pour lui lui. c'est cachère et qu'après il vient Il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne connaît pas la halakha. Pourquoi? Ah ouais, Le gars, il a mis, il est venu à la synagogue avec son. Alors, faut les faire. Hein? Ouais, c'est un problème. Alors il est venu, alors il lui dit Tifshut mina dachoui meikara de lave et dachoui. Et la lave des ashrour be Yom Tov. Il dit ils ont noirci Yom Tov. Il faut le faire. Il faut le faire. Moyen.
Non, déjà, ils étaient rouges. Je ne comprends pas. Comment ils ont noirci? Non, c'est facile. Hein? En un jour, c'est non. Peut-être avec un cas extrême de chaleur, tu l'as laissé au chaud. Je ne sais pas. 4 sur 10. Et là, nira venitreu, shmat mina, nira venitre, choser venir. Alors il dit, ils étaient verts. Les baies étaient vertes. Et donc, c'était cachère. Ensuite, ils ont noirci. Et maintenant, je vais les enlever. Avant de noircir, elle doit devenir rouge. Bon, ils ont fait toutes ces étapes rapidement. Alors, disons qu'ils sont devenus rouges. Ne disons pas noirs. Ils sont devenus rouges. Ils sont devenus déjà rouges, c'est un saut. Ouais. Ah, mais il dit comme c'était cachère déjà avant à la base. C'est comme si moi, j'ai mis du cachère. Ensuite, il est devenu pasoul. Maintenant, moi, j'enlève les baies pour le rendre cachère. Alors, il dit, ça s'appelle. Alors, ouais, le raisonnement, il est sympa. Il dit niré, venidré, veniré, quand j'enlève les baies. Alors, il dit, alors, niré, venidré, veniré. Tu peux résoudre de là, c'est que c'est bon. Ouais. Est-ce que c'est bon? Mais ouais. J'ai mis un tzitzit cachère. Ouais. J'ai mis des fils dans mon tzitzit. Ouais. Mon talit, il est devenu pasoul. Ouais. Parce qu'il s'est déchiré ou que j'ai mis les fils. Ouais. Je le recoupe. Je l'arrange. Je le recoupe. Alors, voilà. Allez, là, ça s'est coupé. Ouais. Admettons que ça s'est déchiré. Alors, moi, j'ai eu un fil, j'ai mis des fils. Le tissu, pas le. Oui, le tissu. C'est nipsal. Alors, ici, ça se coupe. Ça se coupe. C'est voir. Quand je dois mettre les fils, C'est pas cachère. ça s'est déchiré. Ouais, C'est plus canard. C'est plus un canard. Faut que ce soit canard. Non, ça s'est déchiré complètement. Admettons que ça se déchire complètement. Et il est sorti, le truc. Maintenant, moi, je dis à ma femme, c'est quoi? Remets-moi ça et recoupe. Ouais. Non, il faut que je défais le fil Et que je le et que je le refasse. Oui, Ouais. ben oui. Parce que sinon, ça s'appelle ta Sevelomina. Alors, il te dit non. Imagine-toi, comme moi, je l'ai mis Bekashrout, il est cachère. Ouais. Le talit était bon. Ouais. Ensuite, après, il s'est déchiré. Après, je le remets. C'est pas que j'ai pris Stam, ça, et j'ai décidé de me faciliter la tâche de prendre un tissu, j'ai coupé, et j'ai mis et j'ai cousu. Non, il était niré, vénitré. Alors, il dit, résous de là, que niré, vénitré, cachère. Alors, il dit, non, j'ai pas envie. Pourquoi? Alors, il dit, non, les rolam de Hashro Meikara. Et il dit non, peut-être c'était noir avant. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais apprendre? C'est un cas rare. Alors il dit, Non, il y a une Tana qui dit c'est devenu noir pendant Yom Tov. Et lui il dit non, vas-y, là, c'est parfait. C'est noir. ça veut dire que tu veux me prendre un cas, l'obliger, tu veux expliquer. Tu veux expliquer, tu veux mettre dans la braïta, tu veux enfoncer dans la braïta un cas très rare. Ouais. C'est pas logique de dire une situation tellement loin que le jour même c'est devenu du vert, c'est devenu noir. On veut expliquer ce qui est écrit dans la braïta. Donc ça veut dire qu'au départ, c'était cachère. Alors il a voulu dire, alors il a dit c'était noir. Je te dis, lui. Alors il te dit, alors les olam des Hashron Meikara, c'était noir déjà à la base. Dahoui Meikara. Des lois avec Dahoui, Tifshot Mina. Il te dit, Adraba, prends le cas classique, dis, certainement c'était noir. Parce que la Mishnah, Miratan, elle parle d'il a enlevé les baies noires. Mais elle ne parle pas des baies qui étaient verts, qui a noirci. Alors, je préfère comprendre de là que même quelque chose qui était Dahoui Meikara, même si c'est rentré Yom Tov, je peux enlever, je peux le corriger. Mais par contre, Dahoui venira avec Dahoui, Avanira venidra, Choser venira, l'autre, tu ne peux pas résoudre. Par rapport à des corbanotes, par rapport à d'autres choses. Tanoura Banan. Donc si on a des baies, quelle que soit la couleur, il vaut mieux les enlever avant. Oui. Même verte. Même vert. J'ai vu le problème. On a le droit. Oui. Alors maintenant, justement, regardez. Moi, il y en a plein. Moi, j'avais des hadassim dans mon jardin. Posé la question, Il y avait plein de baies. Il y avait plein de baies. Un jour même, un jour, je me suis rappelé que quand j'étais enfant, ma grand-mère, elle nous disait de lui amener des baies. Et alors, j'ai voulu essayer. Je suis parti, j'ai pris un kédi, j'ai ramassé tous les baies qu'il y avait. J'ai fait sur un petit arbuste, j'ai dû faire un verre comme ça, plein de baies. Et j'ai fait toutes les bêtises, j'ai essayé quoi. J'ai pris du sucre avec de l'eau, j'ai fait bouillir. Ça a donné une odeur de hadas dans toute la maison. Oui. Bon, le résultat Tu veux faire quoi avec? confiture. Le résultat n'était pas top.
mais je l'ai oublié sur le feu. La composition de Hadas, c'est jamais très bon. Il faut savoir vraiment le Mais je voulais voir, ouais, je voulais voir pourquoi ma grand-mère, je ne me rappelais pas exactement comment elle faisait ce truc. Mais en tous les cas, c'est doux, on peut les manger. On peut les manger, oui. Moi, je sais que tous les vendredis soirs, ils sont tous avec des feuilles d'Hadas ici. Et je sens que les mecs qui ont réussi à avoir avec des baies, ils sont genre, c'est les coqs, tu vois. Ceux qui ont des petites feuilles braves comme ça. Non, parce que le Hari Akadosh, il dit. Ici, Ça vient du Hari, mon père. Le Harizal. Le Rehan, on appelait le Rehan. Pour le Hari, le Rehan, ce n'est pas le Hadas. Le Rehan, c'est le basilic. Ouais. Ah non, mon père appelait ça, c'est le Rehan. Ah, pour sentir. Il appelle ça Pour Rehan. sentir. La mitzvah de C'est pour l'odeur. le fait de Rehan. sentir, en fait. Ouais. Le Hari Akadosh, il dit qu'il faut prendre Erev Shabbat, 2 Hadas, un Chamor, l'autre Zachor, et il faut qu'il soit Meshoulash comme celui de Sukkot. Bon, ils en vendent à Yerushalayim, il y a certains quartiers où il y a des gens qui vont acheter, on leur ramène tous les vendredis. L'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils en vendent. Un pour Zachor et un pour Chamor. Alors il dit, et les gens ils mettent ça sur la table, et tout le Shabbat, chez Rav Ovadia Yosef, je me rappelle à la maison, il y avait toujours Shabbat sur la table, il y avait des hadas, parce qu'ils voulaient compléter les 100 brachot, parce qu'on n'arrive pas à 100, on n'a que 80 et quelques. Alors ils voulaient avoir 100 brachot. Shabbat, il faisait monter 30 personnes à la Torah. 30 personnes pour avoir les. Pour répondre Amen. C'était des gamins, les baouriers, des gamins, les baouriers, des gamins, les baouriers. Et tac, 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 le fils du Rav Ovadia Yosef, on priait chez lui à la maison. Il disait, toi tu montes cliché. Il disait, toi tu montes après lui, toi tu montes après lui, toi tu montes après lui. Après, toi tu montes après lui, toi tu montes. Et tous les 3-4 soukim, il arrêtait. Chazak ou Baourti, même pas, il appelait même pas les. Et comme ça, on faisait 30 personnes, on montait à la Torah. Tous les Shabbats. Pourquoi? Parce qu'il voulait compléter les Amen, le nombre des Amen et le nombre des Brachot. Tu parlais chez lui à la maison? Chez lui à la maison. Combien de personnes priaient chez lui? On a commencé chez lui. C'est moi qui étais l'organisateur des premiers minyanim avec mon ami. Il est venu à Arnof. Il avait perdu sa femme. Il était déprimé. Il ne voulait plus aller. Ouais. Erev Shabbat, on a commencé le 15. En un mois et demi, on est devenu 150. Il y avait la place. Alors les voisins, ils se sont plaints. Je vais vous raconter une petite histoire en parenthèse. Regardez comment il faut faire attention dans le caveau d'un gadol. Il avait une voisine qui était dure, une femme dure, mais quand ça a commencé, les gens ils ont commencé à venir. Il habitait un binyan? Dans un immeuble. Elle a dit qu'elle ne permettait pas aux gens de rentrer pour. Non. Alors nous, on attendait en bas pour ne pas gêner les gens. Et moi seul, j'étais à côté de la porte. Et quand le rabbi finissait le repas, le Motzei Shabbat par exemple, ou c'était quelques minutes avant Mincha, il ouvrait la porte et appelait. Je descendais en bas et toute la manifestation, elle montait en haut rapidement. Alors, mais quand même, elle s'est plaît. Avec tout ce qu'on faisait, la voisine, elle faisait. Maintenant, on a envie d'enquiquiner, on trouvera toujours. Alors, elle était Vaad Baït. Alors, elle a fait une réunion d'Ayarim. Alors, le Rav, il a envoyé son fils. Le fils, il est descendu il habite avec son père. Ouais. Elle a dit, c'est lui le propriétaire, c'est lui qui paye l'argent. Non, il est obligé de descendre, lui, pour les décisions du Vaad. Alors, le Rav a dit, il est descendu en bas. Et il est parti, le fils, il dit, papa, elle est en train d'embêter, descend. Il est descendu en bas. Quand il est descendu, tout le monde, ils ont eu honte qu'il est venu. Donc, tout le monde s'est levé. Elle est restée assise. Elle a dit, pas besoin de se lever. C'est un homme comme tout le monde. Bien sûr qu'elle savait, mais pour taquiner, elle a dit, c'est un homme comme tout le monde, on peut rester assis, vous n'avez pas besoin de vous lever. Alors, le Rav Yosef lui a dit, vous avez raison, je suis un homme comme tout le monde, restez assise, restez assise. Il est resté comme ça, il a commencé à crier. Il a dit, moi je demande pardon, si vous ne voulez pas, on vote, j'arrête de... Donc les gens, quand ils se sont levés, elle voulait se lever de la chaise, elle ne pouvait plus se lever, elle était paralysée. Elle ne pouvait plus se lever. Elle s'est mise sur la chaise, elle ne pouvait plus se lever, debout. Elle s'est mise à pleurer. Le Rav, déjà, il était monté à la maison. Il est redescendu en bas.
Elle a demandé pardon, Mechila et tout ça. Après, c'était la plus grande fidèle. Finalement, le Rav, il a dit, moi, j'ai pas envie de vous embêter les voisins et tout ça. Donc, il y avait le lobby de l'immeuble. Il a dit, on construit, on indemnise tous les habitants, chacun avec une partie du lobby, parce que le lobby était jeté, tu vois. On fait une petite synagogue. Et après 120 ans, ça revient à l'immeuble. Vous pourriez le louer, faire ce que vous voulez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la synagogue en bas, il y avait une porte et ils descendaient de sa maison directement là-bas. Comme ça, il n'y avait personne qui rentrait dans l'immeuble. Il n'allait plus à la choupe. Quand il avait perdu sa femme, c'est Non, il allait rare. Oui, oui. Le Shabbat, parce que la synagogue était loin de chez lui à la maison, il fallait marcher 15 minutes. Au début, on l'accompagnait. Il marchait tellement vite, plus vite que nous. Mais son diabète, il a augmenté. Et quand il marchait, c'est. Ouais. Bon. En tous les cas, de là, on voit c'est quoi. Vous habitiez à Arneuf parce que vous vouliez être à côté de Ravadia? Non, lui, il est venu après. Nous, on habitait au 59, il est venu au 45. Moi, je l'ai aidé quand il est venu pour installer les livres dans la bibliothèque. On était très proches de lui. On était un groupe d'enfants, on était comme ses petits-enfants. Il est venu habiter. C'était quand ça? Quelle année? Il est venu habiter à Arneuf. Je vais te dire, il est venu. Au début de Arnaud. À mon avis, 91, 92. 30 ans. Il y a 30 ans. Sa femme est décédée quelques mois après. Quelques mois après, sa femme est décédée. Elle est restée longtemps veuve. Non, lui, il est resté veuf. 30 ans. Il a dit à son fils. Il ne s'est pas remarié? Non, il a dit, moi, j'ai besoin d'une femme pour me préparer à manger, pour quelque chose. Je peux pas. La solitude, j'en peux pas. La solitude. J'ai aucun besoin. Mais si tu me promets que tu viens habiter avec moi, je ne me marie pas. Sinon, je me marie. Et l'enfant, il a dit à son père, je viens, on s'occupera de toi. L'enfant, il s'est occupé de son père. Moshe. Celui qui a. Vous ne pouvez même pas vous imaginer c'est quoi un respect d'un fils à son père. Quand il parlait à son père, il ne disait pas Ata. Qu'est-ce que papa pense? Papa veut manger, papa veut boire, papa veut aller, papa veut sortir. Un vrai kavod. Un vrai kavod. Kibud Avahem. Et l'enfant, l'enfant, il se mettait à la porte pour empêcher les gens de rentrer, pour garder la santé de son père. Et les gens, lui, prenaient tout le pauvre sur la tête. Les gens, ils disaient, il est méchant. Mais en fait, il a donné quelques années à son père. Le Rav aimait le sucre. Il ne laissait pas son père toucher le sucre parce qu'il était diabétique. Sa femme est décédée en 1994 et lui en octobre 2013. Voilà. Ouais. J'adore les. Et participant à Salvaya entre 273 et 850 000. Parfois, 3 fois. Ah non, c'était plein. Moi, j'étais. Par hasard, j'étais à Jérusalem. Mais bon, c'est quand même une sacrée différence. Ils disent c'était le plus grand rassemblement juif depuis Matan Torah. Ah ouais? Ben oui. S'il y avait 1 million de juifs, non, 1 million, il y avait 900 000. Mais vous n'avez pas vu toutes les télés, elles ont mis l'image en permanence de la Lévaïa. Il y avait 900 000 personnes. C'était un événement national. C'était le plus grand événement depuis Matan Torah, ou je ne sais pas moi, l'inauguration peut-être du Beth Amikdash, je ne sais pas, où il y avait 900 000 juifs. Bon. Pour revenir au sujet, ça nous laisse bouche bée. Ouais. Bouche bée. Tanu Rabbanan, en ma'atin beyom tov. Mishum Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon amrou mema'atin. Maintenant, la Gemara a fait. Maintenant, on va rentrer dans une halakha très intéressante. On a Tanu Rabbanan, en ma'atin beyom tov. Il faut savoir que, d'après halakhiquement, il y a ce qui s'appelle une construction virtuelle. C'est quoi une construction virtuelle? Il y a metaken mana. Ça veut dire des choses que quand tu les fais comme ça, stam, il n'y a personne qui voit ici une action qui est faite. Mais comme ça peut me servir à quelque chose, ça s'appelle un tikkun. Je donne un exemple. Il y a un homme, il est avec sa femme dans une chambre. Ils veulent être ensemble. Il y a des livres de Kodesh là-bas. Il ne peut pas les déplacer, il ne peut pas les enlever. Il veut prendre un drap, il veut mettre dessus, et il veut prendre encore un drap pour faire une mechitza, tu vois.
que ça lui autorise de d'être avec sa femme. De faire ça à Shabbat. Alors, Stam, comme ça, de prendre une nappe et de couvrir, c'est rien. Tu as des cartons, tu as des invités qui viennent à la maison, tu as des cartons, tu n'as pas envie qu'ils voient les cartons, c'est pas beau. Tu veux prendre une nappe de table, tu veux mettre dessus, il n'y a pas de problème. Mais du moment où tu as pris cette nappe et tu l'as mis pour couvrir, pour pouvoir t'autoriser, ça s'appelle Mechitza Amateret. Ça te fait un éther. Sans mur, c'est de la construction. Mechitza Amateret. C'est une notion Mechitza Amateret. Et c'est une dimension à la rique. Le Rama il dit, tu as des invités, ils sont venus chez toi Shabbat. Et tu te dis, ah, super, ils sont là, j'ai des nouveaux verres marocains que j'avais achetés en verre. Et je les avais pas. Mais quand tu les prends, tu te dis, attends, je ne les ai pas trempés au mikvé. Tu dis, le mikvé, il est à côté, il y a le hiroub, il n'y a pas de problème. Allez, je vais les tremper au mikvé. Alors, si je les trempe au mikvé, je les rends aptes à utiliser Shabbat. J'ai changé leur statut. Avant, ils étaient pas tavoul. Maintenant, ils sont tavoul. Alors, c'est Metaken Mana, c'est Metaken Kli. Ça s'appelle un tikkun virtuel. Metaken Mana Asur. Alors, il te dit, alors il a fait, là, il y a un débat. Rabbi Yosef Karo, dans Shulchan Aruch, il te dit, amène-les dans l'eau, dans le mikvé, et fais comme si tu laves les verres dans l'eau. Parce que celui qui te voit maintenant, laisse maintenant le mikvé, il lave les verres. Prends le verre et mets ton doigt comme ça, tu vois. Non, il a fait jusqu'où ça c'est en train d'aller. Il fait pas la bracha. Hein, quoi? Il fait pas la bracha. Il fait pas la bracha. Il fait pas la bracha. Pas de bracha. Il fait la bracha. Il fait, pourquoi pas? Alors ça c'est. Mais le Rama il est mahmir. Le Rama il dit non, tu les trompes pas. Alors maintenant, justement, la Gemara elle dit j'ai ici des baies. Je vais les enlever Yom Tov, je suis Metaken Mana. Ouais. Parce que j'ai rendu un truc qui dépasse mon Hadas Kacher. Alors regardez dans les mots. Tanu Rabbanan Memahatim Be Yom Tov. Mishum Rabbi Elazar Bar Shimon Amrou. Memahatim. La Gemara dit Ba'aka Metaken Mana Be Yom Tov. Arrête, tu répares à Yom Tov. Rashi dit Shaya Pasoul. Ou Marchiro. Il est Marchiroto. Alors la Gemara elle répond regardez. Kegon Sheliktan la Achila. Il les prend, il les mange. C'est-à-dire, il a fait un maasé. Nous tous on sait que ce n'est pas un grand amateur de baies. Ouais. D'accord? Il suffit qu'il en roule une. Hein? Non, il en prend une, elle n'est pas bonne. La deuxième, la troisième, il enlève comme ça tous les baies. Les Katan la Achila. Les Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, ça va? Alors ça c'est Rabbi Eliezer, ça c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, ça va là qui a avoué à Amar Davar chez Mit Kaven Moutar. Il a dit et lui il a dit que quoi? Que d'abord quand j'ai pas une kavana, ça paraît pas une kavana que je fais la melacha, c'est moutar. On va voir. Alors la Gemara a dit, regardez, Rashi, avant les lignes larges, je n'ai pas l'intention de le rendre cachère, j'ai l'intention de manger. Il devient cachère. Et après, ah bon, il est cachère, je l'utilise. La Gemara a dit, Rabbi Shimon, il dit, Rabbi Shimon, il a dit, Psik réché, c'est moutar. C'est quoi psik réché? Par exemple, tu marches sur le sol, sur le sable. Sur le sable et tu fais des marques de ta chaussure. Tu écris la marque de la chaussure sur le sol. Ou tu marches sur les herbes. Tu arraches forcément quelques petites herbes. Ou tu marches, il y a des fois des fourmis, des insectes. Le psik réché, la Gemara a dit, tu tires un lit dans la cour, le lit il est lourd et tu le lèves sur deux pieds, tu tires les deux autres pieds qui sont sur le sol et font un sillon. Donc c'est chorej alors. Et Rabbi Shimon il a dit moutar. Pourquoi? Parce que moi je veux déplacer le lit, je veux marcher. Mais il y a un cas que même Rabbi Shimon il interdit. C'est quoi? À l'époque il voulait amuser. Il n'y avait pas de poupée pour les enfants.
C'est quoi les poupées? Quand on allait égorger le poulet au chouk, Les pattes. non, on prenait la tête et on donnait aux enfants à jouer avec. Et ils jouent. Vous savez, la poupée, la poupée, ils lui ont fait le système de l'œil qui s'ouvre et qui s'éteint. À cause de ça. À cause de ça, parce que quand tu joues avec ça, elle bouge aussi l'œil. Parce que la poule, elle est à l'inverse de l'homme. Et il faut qu'elle fasse un effort pour fermer l'œil. Mais si elle ne fait pas d'effort. Ouais, non, et puis ils jouent avec les yeux. Alors de là, ils ont mis un aimant dans la poupée qui bloque et qui ferme. Quand tu la poses, elle ferme les yeux. Quand tu la lèves, elle ouvre. Alors, il prenait ça. Alors il dit. Alors maintenant, la Gemara, elle dit juste Rabbi Shimon. Alors la Gemara dit Rabbi Shimon, jusqu'où il allait. Il y a un monsieur, son fils, il dit papa, je veux poupée. Il dit viens, d'accord, viens, sors avec moi, mon fils, dans la cour. Il voit le poulet qui court, il lui enlève la tête, tiens. Il dit Psikrechev, il y a route. Alors le gars, il dit je ne voulais pas, moi, le tuer Shabbat. Je voulais rien donner la tête à mon fils qui joue. Psikrechev, la Gemara a dit une expression. Ouais, l'olazim avec Psikrechev. C'est intéressant. Le Ben Ishra, il y a quelqu'un qui lui a posé la question à Bagdad. C'est dans Torah Lishma. Et je ne sais pas, ça devait être un fou furieux. Il voulait montrer à sa femme, elle disait quand il était fiancé, elle disait t'es pas un homme tout le temps. Elle lui disait t'es pas un homme, t'es un linge, t'es un bébé. Il pleurnichait, tu vois, il était bébé. Alors il a demandé au Ben Ishra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un poulet à la maison. Tu vois, un poulet, il lui dit sors dehors, le poulet. Il a bien compris, oui. Il revient le poulet. Et pour montrer à sa femme qu'il s'énerve, qu'il est capable de faire quelque chose, il prend le poulet et lui arrache la tête. Est-ce que ça s'appelle c'est Tsar Baalei Chaim chez l'Olé Tzorech? Est-ce qu'on a le droit? Il ne peut pas manger après. Non, pour montrer que spontané, il est, tu vois que c'est. Il ne faut pas l'énerver. Alors le béni, c'est intéressant, c'est fou. Hein. Ça veut dire, non, quand tu vois, quand tu apprends à travers le meilleur moyen de savoir, la vie chez les Juifs, dans les endroits à l'époque, c'est les questions halachiques. Le quotidien du jour au jour, les gens ils posent des questions. Alors en Irak, il lui pose une question, est-ce que je peux lui arracher la tête? Et c'est pas Tsar Baalei Chaim. Alors il lui dit c'est moutard. C'est les Torech. Oui, il lui dit tu peux. Voilà, tu comprends. Bon, mais c'est un exemple qui c'est Dofen quand même. C'est Dofen. Alors il dit, il est modé dans Psych. Il s'attaque au poule. Alors il dit, modé Rabbi Shimon, Psikrechev lo yemut. Alors la Gemara dit, Achma yaskinan, deit leo sha'ana achrite. Il a un autre lot de loulav. C'est-à-dire, il n'a pas besoin que de ce loulav. Ça, maintenant, à la Khalema, c'est Tachles. Moi, j'ai acheté un loulav avec des. Qu'est-ce que je fais? On va voir tout de suite. Alors vraiment, est-ce que c'est à la Khalema, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Alors, je vais vous dire que je t'envoie. Il coupe la tête et il va pas mourir. En fait, si j'avais la poule à la maison, voilà. Alors, c'est intéressant, regardez. Ayo anavav merubot me'alav. Ayo anavav merubot me'alav. Im yerukot kasher. Vim adumot o shechorot pasul. Vim ya'atan kasher. ואין ממעטים אותם ביום טוב לפי שהוא כמתקן. אבל העבר ולקטן, il a fait une עבירה. או שלקטן אחד לאכילה, הרי זה כאשר... maintenant. Alors, il y a ici, c'est intéressant, Shulchan Aruch il a dit... Il a mangé comme avec. Attends, Shulchan Aruch il dit, או שלקטן אחד לאכילה. Le Gaon de Vilna il dit non, c'est quoi אחד? Pourquoi אחד? Pourquoi pas Shtaim, Shalosh? Alors le Gaon de Vilna il dit que c'est une erreur, il a été maguia dans Shulchan Aruch, il a dit Avar Velikyan Acher, un enfant il a fait ça. Ou il a voulu ça. Mais Shulchan Aruch il dit non. Il a fait. Alors באמת, הנה המחבר סתם בזה, משמע דסביר עליה, אפילו אם השחירו ביום טוב, דאב עליהם נראה ונדחה, אפילו אחי חוזר ונראה כשתקנם. ובאמת בעיה היא זו בגמרא.
Le Mishnah Berurah, il dit, pourquoi Shulchan Aruch, il a dit, dans le Pshat, maintenant laissez la Haga du Gra, enlevez la Haga du Gaon de Vilna. Shulchan Aruch, il nous dit, oh, Sheniktan, Echad, la Achila, Arrêtez Kacher. Mais arrête, dans la Gemara, on a posé la question. Mais c'est mais on a posé la question, c'est Nidra. La Gemara, elle n'a pas répondu, elle a dit, Altif Shototo. Alors il dit, le Bet Yosef, והאין בבית יוסף שמתאר את זה. וכן הטז והגרח חתרו ליישב, למה מכירים בזה? והנה טעם המחבר שסתם בזה, pourquoi le מחבר, שולחן ערוך il מקל? משום שהאריף והראש והרמב"ם, les trois, סתמו בזה ולא חילקו. Même s'ils sont noirs. Le Mishnah Berurah il dit non, il dit je ne comprends pas la question du gras. Il dit il ne s'agit pas qu'ils en noircissent le même jour, puisque la Gemara déjà elle a dit que c'était compliqué de dire qu'ils en noircissent le même jour. Donc il dit avant oui, c'est pas nir'e venidre, c'est pas nir'e venidre venire. En tous les cas, אחד ואחד ואחר, זה différent. Hein? אחד ואחד. Oui, Acher, alors c'est quoi Acher? Le Gaon de Vilna, il a voulu dire Davka ish Acher sheniktan la'achila ve'eno mitkaven la'achshiro. C'est-à-dire, toi tu as ton loulav, et il y a un monsieur, il vient et il te dit ah, j'adore les baies, donne-moi. Alors lui, c'est mamash nira, parce que moi, si je vais le faire pour moi, ah, je mange, ça paraît tendu. Alors c'est pour ça que le gras, il a été magyar. Maintenant, un chidouche intéressant. Nous, on a pensé dans le Bavli que pourquoi les baies dans le loulav, c'est pas cachère, puisque la Gemara, on a vu une menoumar. Ça veut dire ça cache la beauté du verre. Ça veut dire ça cache la beauté. Même la Gemara, elle a utilisé le lien de menoumar, qu'il est tigré. Le Talmud de Jérusalem, il ne dit pas ça. Il dit Anaf, Eitz Avot. Il dit ça doit être une tige de feuilles et pas une tige de fruits. Du moment où il y a des baies, c'est du fruit. Quand elles sont vertes, elles ne sont pas comestibles encore. Comme vous avez dit, qui c'est qui a dit? Je ne me rappelle pas qui c'est qui a dit de vous. Ou c'est Charlie, c'est Charlie qui a dit. Charlie, qui a été Mechaven au Talmud de Jérusalem. Oui. Le Sharatzion, il ramène le Yerushalmi. Le Yerushalmi dit que la raison pour laquelle les baies ne sont pas cachères, pas parce que c'est pas beau, parce que c'est devenu maintenant une espèce d'arbre fruitier quand tu as des baies. Et c'est plus la même chose. Je vous lis. מן הירושלמי משמע לכאורה במסקנתו דעיקר הטעם דבשחורות או אדומות נגמר פריים והתורה אמרה ולקחתם ענה ולא פרי מה שאין כן בירוקות לא נגמר הפרי. Intéressant. ואם דרך ההדס הזה לגדל פירות ירוקים, s'il fait des gros baies qui sont comestibles même quand ils sont vertes, ça ne serait pas saoul, d'après le Yerushalmi, même quand elles sont vertes. C'est plus un Haïtzadat, c'est un espérance. Bon. והנה לדברי ירושלמי, יש לנו טעם חדש, למה פסלה המשנה בענביו מרובות נעליו. ואפשר שסברת רש"י, כיוון שבבבלי לא הזכיר כלל לטעם די הפסול. לכאורה, dans le Bavli, on n'a pas mentionné le tam. Alors ils disent le tam du Yerushalmi le Ikar. Mais moi je dis, Mechila Bekvodo, avec le tigré, on a compris que c'est un psoul de Hadar, c'est pas un psoul de. Mais en tous les cas, bon, il faut savoir qu'il y a deux ta'amim principales. Un ta'am, c'est un manque de Hadar, et l'autre ta'am, c'est parce que c'est un af pris. Et ça détourne la machine du Hadar. Mais ça, c'est juste